אז on continue בלי נדר, בעזרת השם, להלכות de Hanouka, la deuxième partie. Et on va commencer par les halachot des Bachorei Yeshivot, des Avrechim. On nous demande, Baruch Hashem, il n'y a pas beaucoup d'Avrechim ici. Il y a l'Ainara, 5, 6, on demande tous les ans la même chose. Si on avait 100, on devrait faire des tickets avec les numéros. Tous les ans la même question. Bon, aussi, Avrechim, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent allumés, ils rentrent pas allumés. On va voir que le dîme d'Avrechim, c'est pareil. On va dire, ça ressemble au dîme de ceux qui travaillent. Pareil, eux ils travaillent dans la Torah, eux ils travaillent dans le Chol. Adam Na'amal Yulad. Un homme est né pour peiner, pour travailler. Il y en a, ils ne veulent pas travailler, ça n'existe pas. Adam Na'amal Yulad. Zacha. Azor Omel Torah. Ah, non Zacha, Omel Melacha. Avant un homme, il doit travailler. Gam les Avrechim, ils travaillent très dur. Le Bachorei Yeshiva, ils travaillent très dur. Avec Zachou de travailler dans l'Avodat Hashem. Chaque mot qu'ils disent, chaque mot qu'on sort de notre bouche de Torah, ça n'a pas de valeur dans l'Olam Haba. Ça n'a pas de valeur. Chaque mot de Torah, Shakul Keneged Kulam, la Gemara dans l'Olam Haba dit que les tzadikim, ils seront nombreux comme le sable de la mer. C'est ça la Gemara dit, non? La Gemara demande comment c'est possible. Alors il y a écrit que Am Israël sera nombreux comme le sable de la mer. Et les tzadikim parmi Am Israël, il y en a beaucoup? Pas beaucoup. Pourquoi le Olam Haba il a été créé avec la lettre Yud? Ki beya Adonai tzur olamim. Kadosh Baruch Hu a créé le monde par les lettres Yud et la lettre He. Là, la mazelle est écrite par la lettre He, on sait pourquoi. La tchouva, un homme il est tombé, il descend, il a une petite ouverture, le He il a un pied suspendu, il a une petite ouverture, il peut remonter, pourquoi pas la même, parce que c'est très dur de remonter par la même, il faut trouver une sortie, une autre entrée par le côté, l'entrée par derrière, comme on dit. Par là-bas, un homme il peut faire tchouva, ça c'est la lettre He. La lettre Yud, pourquoi elle a été créée, le Olam Haba il a été créé avec la lettre Yud, pourquoi? La lettre Yud, c'est la plus petite de toutes les lettres. Lamed, c'est la plus grande. Yud, c'est la plus petite. Pour te dire, dans le Olam Haba, les tzadikim sont peu nombreux. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le Olam Haba, il y a de la place. Beaucoup de place dans le Olam Haba, il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi? C'est que les tzadikim. Les tzadikim, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu vois, de cette Gemara, que les tzadikim, parmi tout Am Israël, ne sont pas très nombreux. Alors comment tu dis les tzadikim sont nombreux comme le sable de la mer? Allez, alors le tout Am Israël c'est le sable de la mer. Natati et Za'achan kechol hayam. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu bénit Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Gemara répond non, pas que le nombre des tzadikim est comme le sable de la mer. Elle a que leur action, leur mitzvot de chaque tzadik est nombreux comme le sable de la mer. Combien il y a de sable dans la mer? Beaucoup. Dans tous les océans. Beaucoup de sable. Quoi? Une personne, comment elle peut faire des mitzvot comme le nombre de grains de sable qu'il y a dans le monde? Comment c'est possible? Combien il y a? Tfilin, Talit, fais le compte. Kirat Shema, Birkat Amazon. La tfila, combien? 1 an, 2 ans, 3 ans, 70 ans, 100 ans. T'arrives au nombre de grains de sable de la mer? C'est pas possible. C'est quoi le pirouche? C'est 4 Torah. Le Limud Torah, chaque mot, c'est 613 mitzvot. Parce que Talmud Torah, Keneged Kulam. Et un homme, il peut dire 200 mots par minute. Quand il étudie Be'ayun, quand il étudie Bibekiyot, tu peux dire beaucoup plus que 200 mots par minute. Et comme ça, pendant des heures et des heures et des heures et des heures par jour, là on arrive à un très grand chiffre. Ah, quelqu'un il va faire le malin, il va faire le calcul.
Il va faire comme ça, 613. Je crois que même sans faire le malin, on arrive à... Hein, t'es assez rapide ou pas? Non. Alors, et en plus on peut rajouter, pour pas qu'il soit malin celui-là. Je sais pas, je pense que même comme ça, on arrive à un chiffre énorme. 613 fois 200 par minute, fois quelques heures, 8, 10 heures par jour, pendant 50 ans, 60 ans, c'est pas mal. Là, tu peux rajouter autre chose. Quoi? Dit le RAN que ça ressemble pas à quelqu'un qui étudie 1 heure et encore 1 heure, comme quelqu'un qui étudie 2 heures. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est exponentiel. Quelqu'un qui va étudier un daf de Gemara. Sans s'arrêter, il va étudier un deuxième daf. Ça s'appelle qu'il a étudié 2 dapim? Non. Non. Ça s'appelle qu'il a étudié 4 dapim. Parce que c'est faute. S'il étudie encore un troisième, ça fait 3 dapim? Non. C'est x3, x4, x5, x6, x7. Il donne un machal sur ça. Je crois que c'est Rav Pinkus à la machal, il donne un machal. Connu ce machal. Du roi qui avait un de ses conseillers qui était très 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 intelligent. Un juif. Il lui a dit, je t'en prie, invente-moi un jeu. Je m'ennuie. Qu'on met tous les mêmes jeux. Je joue au Monopoly toute la journée. J'en ai marre. Trouve-moi un bon jeu. Intéressant. Vraiment intelligent. Et il lui a dit, le roi, si tu me donnes un bon jeu, je te donne un bon salaire. Vraiment. Et le juif, pas de problème. Il réfléchit. Il a inventé au roi un jeu. Lequel? Le jeu des échecs. C'est un juif. Ça devait être un russe, sûrement. Et il a inventé au roi le jeu des échecs. Voilà où il est sorti le jeu des échecs. Il apporte le jeu au roi, le roi avec tous ses conseillers. Et dis-moi comment, c'est quoi le principe du jeu? Il dit voilà, c'est le fou, c'est la tour, c'est le pion, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le roi il réfléchit. C'est un jeu. C'est un génie. Il faut être un génie pour inventer un jeu pareil. Prévoir 20 coups à l'avance. Quel chorma incroyable. Le roi était heureux, il a joué quelques parties incroyables. Dis-moi le salaire que tu veux, je te donne. Ce que tu veux. Il dit, votre majesté, regardez, sur le jeu que j'ai inventé, le jeu d'échecs, il y a 64 cases. Hein? 64? 8 x 8? 8 x 8, 64. Moi, je demande comme ça. Sur la première case, un grain de blé. Sur la deuxième, 2. Sur la troisième, le double, 4. Sur la cinquième, le double, combien? 8. Sur la sixième, le double, 16. Et ainsi de suite. Le roi, il regarde comme ça. Il commence à se mettre en colère. Il dit, comme ça, tu te moques de moi? 15 grains de blé, 16 grains de blé, 20 grains de blé, 100 grains de blé. Quoi, c'est une blague? Qu'est-ce que c'est cette demande-là? Mais vasez la malchoute. Dit votre majesté, faites le calcul. Doucement, faites le calcul. Fait le calcul, même pas arrivé à la moitié des cases, il voit que le roi, dans tout son royaume, il a pas assez de blé pour lui payer. Faites 1 x 2 x 3 x 4 x 5. La calculatrice. Il faut juste appuyer fois. Tu fais 1 x 2 fois, ça fait fois 2 fois. Ça fait combien? Au bout de 16-17 fois, il n'y a plus de place dans la calculatrice. Ça a l'air petit. Ça a l'air rien du tout. Quand tu continues, multiplier. Et encore une case. Une case plus une case. Encore une case, c'est pas grand-chose. Mais quand cette case-là, tu l'associes à toutes celles d'avant, c'est énorme. Dit Loran, celui qui s'assoit étudier la Torah Beret sans s'arrêter. 1 heure. Et encore 1 heure, c'est pas encore 1 heure. C'est x2. Et encore 1 heure, c'est x2. Et encore 1 heure, c'est x2. Et ainsi de suite. C'est pas ça. Ça, c'est x2. C'est exponentiel, c'est encore plus que x2. Hein? C'est plus, c'est beaucoup plus. Exponentiel, ils disent. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8.
Ça va beaucoup plus. C'est plus que les cases des échecs. Seulement, c'est un homme, il est assidu dans son limoud. Donc si on rajoute ça au compte aussi, on arrive à des milliards de mitzvot en une semaine. En une semaine. Un homme, il s'assoit 2 heures, 3 heures d'affilée. Un mot, plus 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 un mot. C'est fois. Je te pense, voilà. On comprend la Gemara qui a dit que les tzadikim, ils ont des mitzvot comme le sable de la mer. Seulement dans ce monde-là, on ne voit pas. On voit pas. On voit quelque chose. Tu vois un barou ici, il s'assoit, il étudie la Torah, Hanouka. Il lui met les nérodes comme ça vite fait. Il s'assoit, il étudie la Torah. Qu'est-ce que tu vois quoi? Barou simple qui étudie comme. Si seulement on voyait. Vous savez pourquoi on ne voit pas? Parce qu'on est bachosher. Le chosher, zom malchut Yavan. Yavan, c'est chosher. Toutes les malchouyot, 4 malchouyot, 4 galouyot, Madaï, Yavan, etc. Yavan, c'est chosher. C'est l'obscurité. Ça obscurcit le monde, la tête, la shkafot, la vie. On ne voit plus qu'est-ce qui est kadosh, qu'est-ce qui est pas kadosh. Donc dans ce monde-là, on ne voit rien. Bémet, on voit rien. Tu vois un Bachou Yeshiva, tu vois un étudiant qui fait des études, tu vois ça, tu vois un avraire, tu vois. A priori, tout le monde à la synagogue est assis ensemble. Et on prie pareil, le Shabbat, les fêtes. Et celui-là, étudie la Torah. Kol hakavod, ça te dit. Celui-là, il travaille aussi, il fait des mitzvot. Kol hakavod. La vérité, c'est comme le noir et l'obscurité, et la lumière. L'obscurité et la lumière, une différence entre les deux. Celui qui enseigne la Torah, il est rempli de Kedusha, qui est invisible dans leur namazé. Si on pouvait voir quelle lumière il y a sur le visage de celui qui étudie la Torah, il n'y aurait plus de libre arbitre. Plus personne ne ferait autre chose qu'étudier la Torah. Il n'y aurait plus de libre arbitre. Si on savait le salaire d'un Bachou Yeshiva, d'un Avraire, de n'importe quel juif qui s'assoit et qui étudie la Torah, si on voyait c'était quoi son salaire, plus aucune personne ferait autre chose qu'étudier la Torah. Ah ben dans ce cas-là, il n'y a plus de libre arbitre. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Rocher, Bagalut, Rocher. On allume la lumière un petit peu. Oh, Hanouka, c'est ça la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est la lumière de la Torah. Qui n'a mitzvah, et Torah or. C'est la reine. On revient là à la les Avrichim qui étudient la Torah au Kollel, ils ont des Zdarim, des Médim qui s'adran, des Moussafim qui khatan, toute l'année, Baruch Hashem, ils ne bougent pas de leurs Zdarim. Le Rav va dire, c'est son avis, il est possèque, qu'ils peuvent continuer leur Seder normalement. Et ils peuvent allumer les Nerot Hanouka après, à la fin de leur Seder. Ah, on a dit l'allumage des Nerot, c'est Atzet HaKochavim. Atzet HaKochavim, voilà, on a allumé. Il était 5h05 à peu près, Atzet HaKochavim. Alors, c'est ça l'allumage des Nerot. L'homme Akdimim et l'homme Achrim. Il y a beaucoup de poskim qui disent que ça c'était à l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, une demi-heure après Atzet HaKochavim, il n'y a plus personne dans la rue. Il n'y avait pas de lampadaire dans la rue, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Il y avait les bougies qu'on allumait à la maison, on ne pouvait pas traîner dans la rue. Il n'y avait rien à faire de toute façon, il n'y avait pas de magasin, il n'y a rien d'ouvert. Donc, qui c'est qui traîne dans la rue une demi-heure après Atzet HaKochavim? Les fous. Ceux qui sont normaux, il n'y a rien à faire dans la rue, ils sont dans la maison. Donc tu vas allumer les Nerot Hanouka une heure après Atzet HaKochavim pour qui? Pour les fous et les chats. Ça sert à rien. La reine, celui qui allume après la demi-heure, d'après le Rambam, là, etc. Tout ça c'était à l'époque du Talmud. Aval aujourd'hui, Baruch Hashem, pas Baruch Hashem, Baruch Hashem, Akol Baruch Hashem. Il y a la rue, elle est remplie jusqu'à très tard. Si on est en ville, dans un moshav aussi, il n'y a pas beaucoup. Regardez, jusqu'à aujourd'hui dans les moshavim, c'est comme ça. Là, les moshavim, à la synagogue, Mincha Arvit, ils ont travaillé depuis 4h du matin, ils sont dans le kibbutz, sur les champs, etc. C'est comme à l'époque de la Gemara. Il a tombé la nuit, et plus personne. Aval en ville, comme ici par exemple. Toute la nuit, pas toute la nuit, aval toute la soirée,
jusqu'à 10h, 11h, tu as des gens dans la rue. Il y a personne malaise, même après. Donc ça, on peut déjà dire, c'est une raison pour laquelle on peut permettre à l'avraire d'allumer plus tard. Deuxièmement, même d'après le Shulchan Aruch, à l'époque de la Gemara, c'est écrit Meforach qu'on peut allumer les Nerot Hanouka toute la nuit. S'il n'a pas allumé Betzet HaKochavim, il peut allumer toute la nuit. Ah, n'achon qu'à l'époque de la Gemara, c'est Bedi Aval. Aval, on a le Minhag. Le Minhag est, parce que sinon on peut poser une question. Si le Zman de l'allumage d'après le Rambam, c'est qu'une demi-heure. Après Betzet HaKochavim, une demi-heure après, d'après le Rambam, on ne peut pas allumer. Le Rambam, il ne dit pas qu'on peut allumer toute la nuit. D'après le Rambam, on ne peut pas allumer toute la nuit. Quelqu'un qui n'est pas allumé dans la demi-heure après cette Koravim, c'est fini. Il a perdu la Mitzvah Hanouka. La halakha n'est pas comme ça. Aval, on tient un klal. Ça fait brachot. Laquelle? Quelqu'un qui vient allumer maintenant une demi-heure après cette Koravim, il devrait allumer normalement sans bracha. Pourquoi? D'après le Rambam, sa bracha c'est quoi? Bracha de Vatala. N'achon que le Shulchan Aruch n'est pas posé comme le Rambam. Le Shulchan Aruch est posé qu'on peut allumer toute la nuit. Aval, nous on tient. Ça fait que brachot laquelle? S'il y a un rishon, d'autant plus que c'est le Rambam qui dit que l'allumage après Tzeta Koravim, une demi-heure après, c'est pas la mitzvah de Hanouka. Ça s'appelle bracha levatala d'après le Rambam. Donc nous on tient. Ça fait que brachot laquelle? Comment le Shulchan Aruch, comment on serait posé comme le Shulchan Aruch qu'une demi-heure après Tzeta Koravim, on peut allumer avec bracha? Qui t'a permis de faire la bracha? Réponse, minhag. On a dit déjà la dernière fois que quand c'est un minhag, on ne dit pas ça fait brachot laquelle. Am Israël ont eu le minhag d'allumer toute la nuit. Avec bracha, et bien comme minhag, on ne dit pas ça fait brachot laquelle. C'est pour ça qu'on peut allumer toute la nuit. Ah voilà, tu vois que le minhag est d'allumer, même après Tzeta Koravim. Même après la demi-heure après Tzeta Koravim. Tout ça, ça fait encore d'autres raisons que quelqu'un qui étudie la Torah. Et il sait que ça va être Mevatel autour de son Seder Limoud d'allumer à Tzeta Koravim. Il peut continuer son Seder Limoud normalement, sans s'arrêter, tous les jours de Hanouka, sans vacances. Les vacances, on a dit, il les prend après s'il veut, la Briout. Pendant Hanouka, c'est pas le moment de prendre des vacances de Limoud. Les Khatrila, s'ils peuvent dire à leurs femmes d'allumer à leur place, alors c'est bien. La femme, elle allume, à Tzeta Koravim, bidjouk. Elle est à la maison, seule ou avec les enfants, elle allume à Tzeta Koravim. Et lui, bon, Hachem, il reste, il s'assoit étudier. Après le soir, quand il rentre, il mange les beignets, les swings, les chansons et tout ce que ça existait encore il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a plus une femme qui permet ça. C'est fini. Les maris n'osent même pas demander. Qu'est-ce que t'en penses, t'allumes, genre. On est dans une génération très. Moi, j'ai étudié avec une Ravoda pendant des années. Jamais rentré à la maison Hanouka. Jamais. Ne rentrez pas. Enfin, moi non plus. Rentrez pas, mais putain, la femme elle allumait. Les enfants sont tout petits, il n'y a pas besoin maintenant de rentrer. La femme elle allumait. Des années. Des années. Je suis avec lui, Hanouka, pas Hanouka, toute l'année. On étudie ensemble. On étudie même Hanouka, comme si il n'y avait rien du tout. On rentrait à la maison, bon, jamais avait les nérotes et il y avait aussi les beignets. On a tout gagné. Gamme les moudes, gamme les beignets, gamme tout. Alors aujourd'hui, c'est moins évident. Il faut demander si la femme, elle accepte. La femme de Ravovadia, elle n'accepte pas. La femme du Ravovadia. Quand le Ravovadia, il pouvait pas, il va rentrer à Tzeta Koravim, il y a des shiurim, il y a des drachot, il y a le limoud, il est en plein de psaques, même il a failli mourir, il pouvait pas arrêter d'étudier. Vous connaissez cette histoire? Il a été en train d'écrire un psaque d'Aguna, pour permettre, Aguna c'est une femme qui son mari il portait disparu ou des choses comme ça, il faut maintenant la permettre de se marier. Il était en plein psaque d'écrire une tchouva pour permettre une Aguna. Il avait un cœur, le rab, c'était pas la halakha que avec la tête, avec son cœur. Quand il lisait la question qu'on lui demandait, il pleurait. Il dit, miskin, là, la pauvre, il s'assoit, il prend les livres, il faut la permettre, Il était en plein milieu, putain, en plein milieu, il a eu une attaque cardiaque.
en plein milieu du psac. Ambulance tout de suite, Ils le prennent à l'hôpital. Le chirurgien, il est posé kalacha, tout de suite, tintour. Je sais pas comment dire en français. Tintour, on écarte les... C'est une opération. On passe des tuyaux dans le cœur, on écarte là-bas les veines, les vaisseaux sanguins, etc. pour en laisser passer le bouchon. Tintour s'appelle. Tout de suite. Le roi va dire, il a dit, en aucun cas, jamais de la vie. Pourquoi? Il dit, il y a un danger de mort. Il dit, Vadaï, il faut signer une décharge. Chaque opération, surtout des opérations comme ça, surtout à son âge, il faut signer une décharge. Et là, on lui dit, 50%. On lui dit le pourcentage et tout. Moi, quand je me suis fait opérer, ils sont venus avec le papier. Voilà, il y a une chance sur 30 de vie. Leicester. Je suis obligé de signer. Il dit oui. Alors je ne me fais pas opérer. Elle était obligée. Après vous me demandez, à signer à ma place, comme un qu'est-ce que tu veux chez moi? Ils te disent les numéros et tout. Il y a tant de chances, tant de trucs. Leicester. Ah là, c'était pas. Là, chez le Rav, c'est Tintour, c'est le cœur. Il y a beaucoup de chance d'y passer, Razoucha. Le Rav, on va dire, il a dit si c'est comme ça, je fais pas l'opération maintenant. Pourquoi? Si jamais il meurt, qui va la permettre? Il dit je rentre à la maison. Le médecin, le chirurgien, il dit mais pas pitom, votre Rav, c'est urgent. Il savait plus quoi faire. Le Rav, il a décidé. Je rentre à la maison, je reviens après. Ils savaient plus quoi faire, ils sont mêlés les enfants. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris avec eux le chirurgien à la maison. Au cas où Chaz Veshalom, il y a quelque chose, tout de suite ils le prennent. Le chirurgien, c'est on va dire, il a accepté, le grand chirurgien d'Israël. Il a accepté, ils ont pris une ambulance, ils sont rentrés à la maison avec l'ambulance et le chirurgien. On va dire, il s'assoit pendant 2 heures, 2 ou 3 heures, il s'assoit, il termine le psaque, il permet la Haguna, il l'a permise, et maintenant j'ai fini, on peut y aller. Il est parti à l'hôpital, il a passé l'opération, bon, Hachem, il a vécu quelques années encore après. Parce qu'il m'a Torah, il m'a Torah. Pour une question de vie ou de mort, il ne s'arrête pas d'étudier. Pour des bénis, on va s'arrêter. On dit à la femme, on va dire à la femme, comme on a dit, il pouvait pas, il a demandé à sa femme. La rabbinite, elle ne pouvait pas. C'est vrai, c'est bizarre un peu comme la femme elle est là, Hanouka, elle va allumer, elle va faire les brachot toute seule. Pas tout le monde est capable de faire ça. Alors on dit c'est pas grave, d'accord. Quand je rentre, on allume ensemble. À quelle heure? À 11h30 du soir. Le Rav il a fini toutes ses drachot, tous ses shiurim, tous ses zdarim, tout ça. Ben mettre à la Khalema, c'est comme ça il a fait. Il est rentré à 11h, je crois, 11h, 11h30. Il est rentré à Hanouka, 11h, 11h30, il a allumé les narotes. À Arnof, Rehov Kablan, c'est là où il habitait. Il y avait du monde dans la rue, surtout Hanouka, les gens ils sortent, ils vont faire les messibot, ils vont aux fêtes, on fait des enfants, jusqu'à tard dans la nuit, dans un axe principal, il y a toujours du monde qui passe. Il met les narotes à la fenêtre, voilà, Vakasha, Pirsou Menissa, ça marche. À 11h, il rentrait le Rav, il allumait les narotes. Comme ça, les pots secs. Le Rav Ovadia, Aval quand même il dit que si jamais l'Avrer il est sûr à 100% qu'il peut rentrer à temps et allumer et de suite après revenir. Même 5 minutes, 10 minutes. Il va à l'allume, il revient. Il revient à son céder normal. Comme ici les Avrichim font, les Avrichim sont même pas partis, ils font comme Rav Ovadia. Putain, mèche. Chacun selon ce qui convient au niveau du Seder de l'Imout Torah, c'est le plus important. Ah, si Bémet il peut rentrer, allumer un instant et revenir, c'est mieux qu'il fasse comme ça. Qu'il rentre, qu'il allume et qu'il rentre. Et après, il rentre le soir à 7h, 8h, il a fini ses Sdarim. Il reste un petit peu avec la famille. Ils chantent, ils font ce qu'ils ont à faire. La Seouda, le Mishté, la Simcha. Et après, il retourne dans son Limoud. Les enfants vont dormir. Il retourne dans son Limoud. Comme ça, c'est la meilleure des choses à faire. Tout ça, c'est ceux qui étudient. Comment ils font ceux qui travaillent? Ça aussi, c'est une question que beaucoup posent tous les ans. Ceux qui sont au travail, sont au bureau, ils peuvent maintenant quitter le bureau. Il y en a, ils habitent à Paris, il y en a, ils habitent
Tu peux quitter le bureau à 4h30 pour aller à 5h allumé. Déjà, si tu quittes le bureau, il faut le quitter à 3h30 à Paris. Oui, pour arriver à 5h. Tu peux pas bouger là-bas. Ah, tu prends les trucs, il n'y a pas les grèves, il n'y a rien. Le pays, il est mort. Mort. C'est tous des morts là-bas. Les syndics, les tous morts. C'est fini. Reste tranquille, où tu es. Quelqu'un veut louer une voiture. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas, il est en France en ce moment, il m'appelle. Comment je fais pour aller? Je dis. Il n'y a pas de location, tout le monde la grève. La grève, quand tu peux faire cette grève dans le monde entier, la même machia, que tout le monde fasse la grève, tous ces téménim là. Mais qui reste à la maison, c'est mieux. Kol panim. Quelqu'un qui travaille. Il peut rentrer maintenant en plein milieu, à 5h, lui allumer et repartir? Impossible. Il y en a qui peuvent. Ils sont indépendants, ils travaillent selon les rendez-vous. Ils prennent pas de rendez-vous à ce moment-là. Bah, que c'est mieux. Ils prennent pas rendez-vous de 4h à 6h, pas de rendez-vous. Comme ça, il rentre chez lui, il allume tranquillement, il fait la simra avec sa famille. Et après, il retourne au cabinet, au travail, l'homme chez lui. Alors, pas tout le monde peut faire ça. Comment il fait celui-là? S'il ne peut pas quitter son bureau, il ne peut pas quitter son travail, il est obligé de travailler. Maya, c'est la même chose. Les ratrila, s'il peut dire à sa femme d'allumer à l'heure, à Tzatakochavim, c'est mieux de faire comme ça. Sa femme, elle allume. Aval, si jamais il ne peut pas, il fait la deuxième solution. Quoi? Après le travail, il rentre. Il y a Pierre Soménissa aujourd'hui, comme on a dit, même après, il rentre et il allume plus tard les Nerod de Hanouka, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui arrive tard à la maison et devant lui, il y a 2 mitzvot. Ou Ner Hanouka, ou Tfilat Arvit. Comme on a dit, il travaille. Maintenant, il y a ou Hanouka ou Arvit devant lui. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Il doit faire d'abord Arvit en premier. Pourquoi? C'est-à-dire, je donne c'est-à-dire quoi? D'abord, ce qui est à dire, Arvit c'est plus fréquent que Hanouka. Arvit c'est toute l'année, Hanouka c'est 8 jours. De 1. De 2, il y a Kriyat Shema de Horaïta. De Horaïta, ça passe avant Ner Hanouka, qui est que Midivre Sofrim. C'est pas des Rabbanan, c'est Divre Sofrim. Divre Sofrim, c'est plus haut que des Rabbanan. Aval, c'est pas plus haut que de Horaïta. Donc c'est mieux d'abord de faire Tfilat Arvit, pas ici à la synagogue. Ici à la synagogue, Beth Midrash, partout, on allume de toute façon toujours les Rot Hanouka avant Arvit, entre Mincha et Arvit. Aval, quelqu'un qui doit allumer chez lui, il a ou Arvit ou Ner Hanouka. D'abord qu'il fasse Arvit, même si c'est Beyachid, qu'il fasse Arvit Beyachid. Il n'a pas un minyan au prier, c'est fini, il arrive. De toute façon, il prie toute l'année Beyachid. S'il a un minyan maintenant, alors avant d'entrer à la maison, il doit d'abord faire cette file Arvit, et après il allume. S'il n'a pas de minyan, à la maison, il ouvre son site, il fait Arvit, et après il allume les Nerot Hanouka. Même si il allume après la demi-heure. Ok. Même Kol Sheken pendant la demi-heure. Kol Sheken pendant la demi-heure, il vaut mieux qu'il fasse Arvit Beyachid pour pas qu'il rate la demi-heure. S'il est dans la demi-heure. Maintenant, tu lui dis va faire Arvit. S'il va faire Arvit, il va dépasser la demi-heure. C'est quoi le mieux? Qu'il prie maintenant Beyachid et qu'il allume dans la demi-heure. Après, il faut répondre Barichou. Barichou, il y a un grand, il y a envie de répondre Barichou. D'après la Kabbalah, très important le Barichou de Arvit. S'il veut trouver un shtiblar, quelque chose, où là-bas il va répondre juste Barichou, c'est bien. Ou il va à un shiur après, il y a un minyan au shiur, à la fin du shiur, qui disent Barichou. Même si dans le shiur ils ont déjà fait Arvit tous, qui disent Barichou et Hashem Mevorach, tout le monde répond Baruch Hashem Mevorach Lambaïd, et lui aussi répond. Juste ça, Barichou, c'est faisable. Avec quoi on allume? La halacha, n'importe quelle huile, pas comme Shabbat. Shabbat, il y a des shemanim qui sont psulim. Pourquoi? On a peur que ça ne s'allume pas bien, hein. Il va venir à bouger. Ça saute. Bouger les nerfs Shabbat avec de l'huile, c'est mavrir. Quand il va bouger, la flamme elle va prendre plus d'ampleur, ça s'appelle qu'il allume le feu. Il augmente un feu, c'est mavrir, ça s'appelle. Shabbat, ça saute d'allumer avec toutes les huiles, il faut allumer qu'avec des huiles qui sont des bonnes huiles qui passent bien dans la mèche. Hanouka, il n'y a pas le Issur Shemeyate. Pourquoi? Ça sort de profiter des Nerot de Hanouka. Si ça sort de profiter des Nerot de Hanouka, alors tu peux allumer avec n'importe quelle huile. Même si la lumière n'est pas bien, de toute façon on sait que ça sort de profiter des Nerot, donc il ne viendra pas à être maté.
Aval, mitzvah minamufra, d'allumer avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, shemen zaït, c'est avec ça qu'il y a eu le Nes au Beth Amikdash. Aujourd'hui, ils te sortent de l'huile d'olive qui est pas comestible. Mais l'huile d'olive, pour l'allumage, ça s'appelle. En France, je sais pas, en Israël, il y a ça. L'huile d'olive, shemen zaït la adlaka, pour allumer. Et là, ils croient qu'on peut manger aussi. Et là, ils ont mis dans le manger, ils ont mis d'autres trucs, ils ont fini à l'hôpital. C'est dangereux, cette huile-là. Il y a écrit shemen zaït, la mahor. La mahor, c'est pour la bougie, l'allumage. Donc, la mahor, là, il ne sait pas lire, il y a shemen zaït, shemen zaït. Fais attention à ça. C'est assourd de manger, c'est dangereux. Est-ce que c'est cachère pour l'allumage des nérotes ou non? Rav Eliashiv alav shalom disait que non, c'est pas cachère pour l'allumage des nérotes. Il dit que même c'est pire que des huiles qui sont des huiles normales. L'huile de tournesol, c'est même pire. Pourquoi? C'est maous. Une autre huile, tu peux l'utiliser, tu mets dans la salade, tu mets. Ça coûte rien, 10 shekels la bouteille, 5 shekels, je sais pas. Ça s'utilise, c'est comestible. Alors c'est plus mechoubad. Avec l'huile qu'on allume, c'est du pétrole. C'est même pas mechoubad. C'est moins bien qu'une huile qui n'est pas une huile d'olive. Comme ça, c'était l'avis de Rav Eliashiv alav shalom. Il disait Rav Eliashiv qu'il faut allumer, celui qui veut être mehader, faire le hidour d'allumer avec de l'huile d'olive, il faut qu'il allume avec de l'huile d'olive qui est de l'huile d'olive comme ici, comme on a ici, au Hachem, de l'huile d'olive qui est raoui achila, avec ça il faut allumer les nérotes. Ça c'est la meilleure méthode. Il y en a qui sont cholkim, il y en a qui disent que non. Même l'huile d'olive qui est spéciale pour l'allumage, aussi c'est caché. Souvent, je vous ai dit que vous prenez là, on peut prendre n'importe quelle huile. Même Shabbat. Pas Shabbat. Non, même Shabbat de Hanouka. Même Shabbat de Hanouka, ok. Parce qu'ici, que ça s'ouvre. Ça, j'ai pas dit, c'est toi qui rajoute, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est ça, hein. Ok. Mais Shabbat de ça, ici, que ça s'ouvre. On a quand même. Shabbat, on a le droit d'utiliser la lumière de Shabbat. On n'a pas le droit de lire à la lumière de Shabbat. Enfin, si je suis dans une maison, il n'y a que les bougies de Shabbat qui sont allumées. Il n'y a rien d'autre. À part ça, obscurité totale. J'ai le droit de me déplacer dans la maison? J'ai le droit d'ouvrir des armoires, sortir des kélim. J'ai le droit de faire ces choses-là? Peut-être. Hanouka, j'ai pas le droit. Assour, tu es obligé d'allumer une autre lumière. C'est pour ça qu'on allume le shamash. On allume le shamash pour profiter de la lumière du shamash et pas des autres. Okay. Quelqu'un a deux sortes d'huile. De l'huile d'olive. Aujourd'hui, ils ont sorti une nouvelle. C'est pas de l'huile, c'est une sorte de paraffine en liquide, quelque chose. Mais ça donne une lumière très très belle. Hein? L'huile de paraffine. L'huile de paraffine. Paraffine. Tu sais, c'est du synthétique. Mais c'est une lumière très très belle. Ils font même en couleur. Du rose, du vert, du truc, toutes les couleurs. C'est joli. C'est quoi le mieux? D'allumer avec de l'huile d'olive, mais la lumière, elle n'est pas très belle, ou de l'allumer avec de l'huile de paraffine, et la bougie, la lumière, elle est très belle. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, ça dépend. Si c'est Shabbat ou Hanouka. Si c'est Shabbat, pas Shabbat Hanouka, je parle. Shabbat normal. Shabbat normal, je peux avoir aussi cette question. Quel est le mieux? Mettre Shabbat, il faut allumer avec la meilleure huile qui donne la plus belle flamme. Pourquoi? Shabbat, il faut Shlom Bayit. Il faut de la lumière dans la maison. Allume la meilleure flamme. De un. De deux, il faut faire attention aussi chez Meyaté. Il faut que la flamme elle prenne bien dans la mèche pour pas qu'il en vienne à faire pencher l'huile. Shabbat, on ne regarde pas l'huile d'olive. Ah, c'est une mitzvah l'huile d'olive. C'est une plus grande mitzvah que la bougie, la lumière, elle soit belle. Hanouka, c'est l'inverse. Hanouka, on fait Zecher, la Nes. Le Nes, il était avec quoi? De l'huile de paraffine ou de l'huile shemen katit zach. C'était de l'huile la première pression, quelques gouttes on prenait, c'est tout. Tout le reste, ça partait pour d'autres choses. Ça partait pour les menachot, ça partait pour d'autres choses, tout le reste. L'huile de la menorah, c'est une huile qui coûtait très 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 cher. Les premières gouttes qui sortaient de la première pression, c'est tout. Tout le reste. Alors la mitzvah au Beth Amikdash, c'était shemen zaït.
Alors pareil, aujourd'hui, le meilleur Zecher Lanes, c'est Shemen Zayit. Ah, la lumière de la bougie, elle n'est pas aussi belle, de la flamme, elle n'est pas aussi belle, c'est pas grave. Zecher Lanes l'emporte sur la beauté de la flamme. Donc il y a une grande mitzvah d'être me'ader b'Shemen Zayit. Le Rot Hanouka, comme on a dit, on n'a pas le droit d'en tirer profit de la lumière. Tout ça, c'est Tashmish Shel Keva. De manière kavua. Il s'assoit devant, il va commencer maintenant à trier le blé, il va trier, il va vérifier le riz. La femme va s'asseoir devant les bougies, elle va vérifier à la lumière des bougies. Ça s'assoit. Un Tashmish qui est un rail, c'est juste passager comme ça. Il veut juste sortir une pièce, il va regarder s'il s'est trompé de pièce ou pas, et la lumière de la bougie, ça c'est moutard. Là c'est un rail, ça s'appelle. Il y a le shamash. Le shamash, qui est plutôt le shamash, il vient les shamesh. Il vient servir les autres. D'après la Kabbalah, le shamash, il a une grande kedusha aussi. Pas moins que les nérodes de Hanouka. Je crois le shamash, c'est comme ça, c'est un. Le shamash, il y a des sodotes dans le shamash aussi. D'après le pshat, on a mis le shamash. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser tous les nérodes de Hanouka et dire qu'on utilise les lumières du shamash et pas les nérodes. Il y en a qui ont voulu interdire de prendre des photos avec les bougies de Hanouka. Une photo de famille, voilà l'allumage, pour montrer à la famille, voilà, tac, souvenir, et derrière il y a les bougies de Hanouka. Assourd. Pourquoi? Tu profites de la lumière des bougies. Ah, ça donne une image belle. Là, t'as des bougies derrière, c'est une nérote, c'est assourd. La kha, elle n'est pas comme lui, Vadaï. Ça s'appelle pas les notes, mais un nérote. J'ai pris une photo, moi. Je suis né de voir la photo. Ça, c'est moutard. La kha, c'est moutard. C'est intéressant de savoir qu'il y en a qui interdisent. Après le zman de la mitzvah, tout ce qu'on a dit que c'est interdit de profiter des nérotes, c'est qu'une demi-heure. Les gens oublient ça. Tout le temps que c'est allumé, ça assaut. Ah, putain. Après une demi-heure, ça racole que c'est allumé. Une demi-heure après cet Koravim, tu peux profiter, tu peux lire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même l'éteindre. Dommage pour l'huile. Il y a un hidour, comme on a dit, de laisser allumer tant qu'il y a des gens qui passent dans la rue. Ça, c'est s'il allume à la fenêtre, s'il allume à l'entrée de la maison. Enfin, s'il allume dans la maison. On était tous là pendant une demi-heure, on a chanté, on a dansé. Il y a un lien que ça reste après? Il n'y a aucun lien. Les khatri là, on peut venir et éteindre. Alors, on va dire à la Shalom, il éteignait après une demi-heure. Il a allumé une demi-heure, que dans la maison. C'est fini, on a passé une demi-heure. Dommage, haram pour l'huile. Coûte cher l'huile d'olive. Éteins. Quand tu allumes à la fenêtre, tu allumes dehors, ça c'est autre chose. Là-bas aussi, on peut éteindre les khatrila sans problème après une demi-heure, on accomplit la mitzvah. Il y a un ido, comme on dit Rabbi Brisk et d'autres, qui faisait en sorte que ça reste le plus longtemps possible, parce qu'aujourd'hui il y a du passage dans la rue. Al-Mei Karadin, c'est moutard, gagne de profiter de la lumière et même de l'éteindre. Ce ido, même si on allume à la maison? Non, je dis, dans la maison, pour qui le Karin? Pour nous, ça y est. On a chanté une demi-heure, on a chanté, nous qui allume, nous on allume, on va vite à la maison, on allume. Il faut que ça reste après, pour que quand on rentre à la maison après, alors on s'assoit, il faut qu'il y ait les nérotes. Je sors manger les beignets sans nérotes. Qu'est-ce que ça fait? Il faut qu'il y ait les nérotes. Alors là, il faut laisser plus qu'une demi-heure. Il y a quelqu'un qui reste à la maison pendant l'allumage. Après, souvent en général, ils vont chez la famille. On allume, on chante Marosto, et allez, on va chez la tante, on va chez la sœur, on va chez la truc, la fête de l'école, la fête de ci, la fête de la communauté, la fête des synagogues, il y a les cadeaux, on part de la maison, on laisse les nérodes allumés à la maison. Pourquoi faire? Pour qui? Ça, c'est pas d'ail, c'est peut-être même chez la Bethléem. Tu laisses pourquoi faire? Éteins, Ramal. Quand tu sors de la maison, tu laisses la lumière? Non, tu éteins la lumière. Pourquoi? L'électricité. Ah, pourquoi tu laisses les nérodes? Éteins, il n'y a personne. Les mettre là, il n'y a aucun problème. Les khatri là, même, peut-être, je sais pas ça, mais peut-être même, c'est obligé d'éteindre. Dommage pour lui. Comme on a dit. Ah bah si on reste à la maison, même si on reste 2-3 heures à la maison, même si c'est que dans la maison, on profite des nérodes, fait des filottes à la lumière des nérodes, ça, il n'y a pas de problème de laisser. Ah, mais c'est pas carré d'utiliser de l'huile d'un jour à l'autre. Pourquoi? Au contraire, une chose que tu as fait avec une mitzvah, fais avec une autre mitzvah. Au contraire, pourquoi c'est pas capable? C'est moutard sans aucun problème. Utiliser pour quelque chose de chol, ça sent. De l'huile qui reste des nérodes après le 8e jour, on n'a pas le droit d'utiliser.
Il faut brûler toute l'huile. Pour une même mitzvah, on peut écrire dans la mèche. La mèche, on doit la changer tous les jours. Au contraire, c'est mieux de laisser celle d'hier. Pourquoi? Elle s'allume plus facilement. Et tu as déjà fait avec une mitzvah. Elle est kadosh maintenant la mèche. Quand tu prends une nouvelle mèche du sachet, elle est kadosh, elle est fabriquée en Chine. C'est les Chinois qui ont fabriqué la mèche. Elle n'est pas kadosh. C'est pour ça qu'il est mieux de faire soi-même les mèches. Du coton, c'est rien. Aval, si jamais il a déjà allumé les nérods de Hanouka, la veille, maintenant cette mèche-là est devenue kadosh. C'est mieux. C'est pour ça, hein, quand on écrit, à Sofer, il écrit, il n'a pas le droit de tremper le coulmousse, la plume, dans l'encre avant d'écrire Shem Hashem. Non. Il faut écrire d'abord, avant ça, une autre lettre. Il termine la dernière lettre du mot d'avant. Avant de terminer la dernière lettre du mot d'avant, il trempe la plume, il écrit la dernière lettre du mot d'avant, et il dit, Arène écoutez, et il écrit Shem Hashem. Aval, si l'encre se termine, il n'y a plus d'encre. Maintenant, il vient juste au Shem Hashem. Il doit écrire Yud. Yud Kevavke, il doit écrire Yud. Et il n'a plus d'encre. Il est obligé de tremper, oui. Il ne peut pas inventer l'encre. Il trempe, mais il n'écrit pas Shem Hashem. Qui complète une lettre, quelque chose, qui fasse un tag, une petite couronne, qui fasse un tag, qui fasse quelque chose. Et après seulement, il écrit Shem Hashem. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, de peur qu'il y a trop d'encre. Aujourd'hui, c'est pas très fréquent cette chose-là. C'est de peur qu'il y a trop d'encre. Et s'il écrit tout de suite Shem Hashem, toute l'encre va se propager, ça va pas être beau, etc. Shem Hashem pourra avoir un problème. C'est la première raison. Alors, c'est pour ça qu'on te dit d'abord écrire une lettre avant, comme ça tu testes la plume. Deuxième raison, et c'est ce qu'on tient aujourd'hui, c'est pour sanctifier l'encre. Comment je sanctifie l'encre? Je vais écrire Shem Hashem. Maintenant j'ai pris de l'encre, du pot d'encre. Celui-là aussi, il est Madine, je sais pas quoi. Ça a pris l'encre de là-bas. Je vais écrire Shem Hashem, je veux que ce soit Kadosh. Comment tu écris Shem Hashem Kadosh? Écris d'abord une autre lettre. Écris une lettre, maintenant toute l'encre qu'il y a ici, elle est devenue Kadosh. Maintenant tu peux écrire Shem Hashem. C'est un four. L'huile que tu as utilisée la veille, elle est encore mieux pour le jour de demain. Tu l'as rendue Kadosh. C'est permis de garder de l'huile à la fin des jours de Hanouka pour le bio Khamet. Ok, une autre mitzvah. On peut faire une autre mitzvah. On peut éteindre à moins d'une demi-heure. Pardon? Moins d'une demi-heure, on peut éteindre. Non. Il faut que ce soit allumé minimum une demi-heure. Si ça s'est éteint tout seul, on verra là la faute. Si ça s'est éteint tout seul, on n'a pas le droit d'éteindre. Et dans un pâté des 7, il y a une lumière, soit allumé après une demi-heure. Tant qu'il y a du monde. Faire sous malaise. Est-ce qu'on peut allumer les néroth Hanouka avec le nerf d'à côté? Voilà, ceux qui allument avec les bougies, par exemple. Il a allumé la première bougie, maintenant il veut prendre cette première bougie-là, il n'a plus d'allumette. Il va prendre cette bougie, avec cette bougie-là, allumer le nerf d'à côté. C'est moutar ou c'est assaut? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est pas le même niveau de mitzvah. Le nerf d'aujourd'hui, c'est la mitzvah du jour. Béhémet, d'après la halakha, on peut allumer que lui. On peut allumer un nerf par jour, Hanouka. Un seul, ça suffit. On est Mehadrim et la Mehadrim, on allume chaque jour par rapport au jour du Nes. Demain on allume 2, après-demain on allume 3. Maintenant, si j'ai allumé le premier, c'est le nerf de la mitzvah, c'est le vrai. Est-ce que je peux allumer celui d'à côté? Je prends la bougie, j'allume celui d'à côté. Qu'est-ce que tu fais? Celui-là c'est le nerf du hidour. C'est moins important. Halakha, c'est moutar. D'un nerf à l'autre, directement, c'est moutar. Ce qui est assaut, tu fais comme ça, c'est assaut, c'est avec un intermédiaire. Avec un intermédiaire, ça c'est assaut. Comme nous on fait aujourd'hui avec les néroth qu'on a d'huile, on prend une bougie, ou n'importe quel moyen, et on allume une, deux. Maintenant si j'ai allumé la première, ça s'est éteint. Ma bougie elle s'est éteinte, j'ai pas le droit de rallumer la bougie du premier nerf et continuer à allumer le deuxième nerf, ça c'est assaut. Pourquoi? Tu allumes une bougie de chol, cette bougie que tu tiens dans la main, c'est une bougie de chol, c'est pas kadosh. Tu l'allumes d'un nerf de mitzvah, ça c'est assaut. Avec? On peut utiliser le shamash pour allumer. Okay. D'après le pshat. D'après le sod, comme on a dit, le shamash aussi il a la kedusha. Mais c'est pas fréquent ce que tu dis, parce que le shamash on allume à la fin. Vas-y.
La bougie du rideau. Du Ido. Est-ce qu'on peut prendre de cette... Non, Asso, c'est bien mitzvah. Bien mitzvah. Par contre, tout ce qu'on a dit, c'est si jamais je suis en train d'allumer. J'ai allumé le premier nerf, maintenant ce nerf-là, je veux l'utiliser pour allumer le deuxième, et ainsi de suite, troisième, quatrième. C'est mouta. Si, un autre cas, j'ai allumé le premier, j'ai allumé le deuxième. Le deuxième, il s'est éteint. Est-ce que je peux utiliser le premier pour allumer le deuxième? Non. On a dit quoi? Quand j'allume le premier nerf, je peux l'utiliser pour allumer le deuxième? Oui. Si j'ai déjà allumé le deuxième, maintenant il s'est éteint. C'est une mitzvah de On a rallumer. allumé quelque chose avec la première. Pardon? On a allumé quelque chose avec la première. J'ai? On a allumé quelque chose avec la première. Non, la première c'est elle est posée, voilà. Une bougie, deux bougies. La première bougie, je l'ai allumée avec une allumette. Voilà. La deuxième, je l'ai allumée avec une allumette, d'accord? Bah, je l'ai rallumé avec la première. Non, maintenant j'ai plus d'allumette. Ah. La deuxième, elle s'est éteinte. Est-ce que je peux prendre la première et allumer avec? Bah, si on a que ça, on a oublié. Hein? On a que ça, on a oublié. Il y a plus d'allumettes. Tu dis Mouta. Ouais. Ne me raconte pas d'histoire, dis-moi Mouta. Mouta, comme ça il dit. Il dit Mouta. Rouven, il dit Mouta. Mouta ou Asso? Pourquoi ça Asso? C'est elle la bougie du jour, c'est devenu elle la bougie du jour. Et alors? Regarde, si j'ai allumé une. Oui? Avec une allumette. Une, j'ai allumé. L'allumette, c'est fini. Maintenant, j'ai plus d'allumette. Je peux utiliser celle-là pour allumer celle-là? Ah non, parce que maintenant c'est l'autre. Oui, on a dit. Mouta. Oui, ça. Mouta. Parce que maintenant c'est l'autre. Alors, quelle différence? Maintenant elle s'est éteinte. Et alors? Donc maintenant c'est celle qui reste allumée, l'autre se manette. Et on a pas l'utiliser. Mais l'autre aussi, c'est Persumanès. Pourquoi l'autre aussi, c'est Persumanès? L'autre, c'est le nerf du Hido. Pourquoi pas? Comme de la même façon qu'au début, je peux allumer avec. Si ça est éteint, pourquoi je pourrais pas allumer avec? Maintenant on n'a pas le droit d'utiliser la bougie du jour. Si. On a dit, si j'allume que la première bougie avec l'allumette et j'ai plus d'allumette, je peux l'utiliser pour allumer la deuxième? On a dit que oui. Alors pourquoi vous voulez changer maintenant? Si ça s'est éteint la deuxième, je dis j'ai pas le droit. C'est sûr, si je pose la question, c'est qu'on n'a pas le droit. Aval, pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de mitzvah de rallumer. Il y a une mitzvah de rallumer. Il n'y a pas d'obligation de rallumer. Quand elle s'est éteinte, la bougie, c'est fini. Kavta et nozakoukla. Si le nerf de la Hanouka est s'éteint, je ne suis pas obligé de rallumer. Je fais une mitzvah de rallumer, c'est bien, si c'est dans la demi-heure. Mais comme je ne suis pas obligé de rallumer, donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu utilises le nerf d'une mitzvah pour un nerf qui est complètement reshoot. Ça saute. Le deuxième aussi, de base, il était pas... Hein? Le deuxième aussi, il n'était pas obligé d'être au début. Mais il y avait une mitzvah. C'est bizarre. Oui, une mitzvah. Madrim, mina madrim. Une mitzvah. Donc je peux allumer avec le premier. Alors, maintenant que c'est éteint, c'est fini. Adlaka ou sa mitzvah, ça c'est une halakha où il y a beaucoup de nafkamina de cette halakha. Adlaka ou sa mitzvah, ça veut dire l'allumage, c'est l'accomplissement de la mitzvah. Quand on allume les néros de Hanouka, on a accompli la mitzvah, c'est terminé. Ça veut dire quoi? Que si maintenant les néros de Hanouka se sont éteintes, il n'y a pas besoin de rallumer. J'ai allumé toute la Hanoukia, elle est belle. Est venu un vent qui était imprévu. On va voir tout de suite après pourquoi je dis imprévu. Un vent imprévu, un enfant, il est venu, il a fait tomber toute la Hanoukia. Combien de temps après? 10 secondes. On vient d'allumer. On commence Maoz, c'est fini, il n'y a plus rien. Tout par terre, toute l'huile par terre, tous les nérodes par terre. Qu'est-ce que tu as allumé les nérodes de Hanouka? 10 secondes? Il faut rallumer. Hayav. Halakha lo chayav. C'est bien, s'il veut faire une mitzvah, c'est bien de rallumer. Aval, c'est pas obligé de rallumer. Kavta et nozakoukla. Tout ça, c'est si c'était pas prévisible. Mais une chose qui était prévisible. Oui, il allume les Nerot Hanouka au milieu d'un jardin d'enfants. Oui, il y a 50 enfants. Tu sais que ça va pas tenir. Tu sais ou tu sais pas? Tu sais que ça va pas tenir. Faut un Nes Hanouka pour que ça tienne. Ça va pas tenir. Il allume dans un endroit où il y a du vent. Du vent très fort. Alors ils se mettent tous autour, ils mettent un parapluie, ils allument, ça s'est allumé. Tu sais que quand on va partir, ça va s'éteindre. Il allume dans un cas où il n'y a pas d'huile suffisamment pour que ça tienne une demi-heure. Il n'y a pas assez.
Ou alors il allume les bougies qui vendent là des couleurs. Je sais pas combien ça tient ces bougies-là. Là-bas, c'est vraiment très limite. Ou il a une petite bougie, ça tient pas une demi-heure. Dans ces cas-là, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Et la bracha, c'est bracha levatala. Ça sourd de faire l'allumage de Nerot Hanouka dans un cas où on sait que ça ne peut pas tenir une demi-heure, il n'y a pas assez d'huile, où la bougie est petite, où c'est un endroit où il y a du vent, où c'est un endroit où il y a beaucoup d'enfants, c'est sûr que ça va tomber. Tous ces cas-là, on n'a pas le droit d'allumer les Nerot et on n'est pas acquitté, c'est une bracha levatala. Alors, comment tu sauras qu'à la Mèche, ils ont allumé la mémoire s'ils savaient qu'il n'allait pas avoir assez de Nes? C'est un NES, mais ils ont été se mettre sur un NES. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ont fait sans bracha, quand il y a une bracha sur la menorah. Ils ont fait sans bracha. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors ça dépend de quelle façon a été fait le NES. Oui, il y a une marloquette comment il a été fait le NES. Il y en a qui disent qu'ils ont allumé tout normal et que le lendemain, l'huile est restée. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de NES dans l'allumage même, d'après cet avis. Il y a plusieurs avis comment était le NES. Ken? C'est bon. Alors, si c'est un safek, ça va tenir au point. Non. Le makom va allumer. Il allume sans bracha. Et s'il a fait avec bracha, c'est le retard. C'est safek, bracha levatala. Safek. Vadaï. Maintenant, même s'il allumait avec bracha dans un endroit où il savait que ça allait s'éteindre, et maintenant il veut rallumer parce qu'il y a une mitzvah de rallumer, il rallume quand même sans bracha. Parce qu'il y a des avis qui disent qu'on est acquitté. Aujourd'hui, on a les boîtes. On allume dehors, il y a des boîtes pour allumer dehors. Souvent, ça arrive que quand les portes de la boîte sont ouvertes, c'est sûr que ça ne tient pas. Sûr. Maintenant, quelqu'un il allume à ce moment-là, si ça reste ouvert, ça ne tient pas une demi-heure. Maintenant, il a allumé, ça a tenu. De suite après, il ferme les portes. Maintenant, même s'il y a du vent, ça tient. C'est valable ou c'est pas valable? C'est marloquette. Il y en a qui disent que puisque si tu avais laissé les portes ouvertes, et c'est le moment de la laka qui compte pour la mitzvah, c'est sûr qu'à ce moment-là, de la manière dont ça a été allumé, ça n'aurait pas tenu, on n'est pas acquitté. Il y en a qui disent que non, puisque après j'ai fait quelque chose qui fait en sorte que le vent ne viendra pas éteindre la Hanoukia, même si au moment de l'allumage, c'est sûr que ça ne pouvait pas tenir comme ça une demi-heure, on va selon la fin. Mon intention à la fin, c'était que ça allait tenir une demi-heure. J'avais un moyen pour faire en sorte que ça tienne une demi-heure. Dans ce cas-là, c'est le raf, parce qu'il doit venir. Dans ce cas-là, c'est valable. Alors encore quelques halachot et on termine. Faire attention quand on allume la Hanoukia, le ner, que il faut que la majorité de la ptila s'allume. Pas comme les nerfs de Shabbat, on allume, dès qu'il y a un petit peu de lumière qui s'est accrochée, on peut enlever, ça va continuer tout seul à grandir la flamme. Non. Dans la menorah, c'est écrit Ve'ha'eleta et nerotea. Ve'ha'eleta et nerotea fait en sorte que l'allumage, au moment de l'allumage même, la flamme prenne entièrement sa forme, et après seulement tu enlèves le feu. Comme ça aussi, Zecher la menorah, on doit allumer les nerot Hanouka, laisser le feu longtemps. Parfois ça prend quelques longues secondes, si c'est des mèches en coton avec de l'huile d'olive, alors ça peut prendre du temps. Il faut laisser jusqu'à que on voit vraiment une flamme comme à son état final, et après seulement on enlève le feu. Shabbat, il y a besoin. Pardon? Shabbat, il y a besoin aussi. Ner Shabbat? Non. Ner Shabbat c'est pas ça. Ner Shabbat c'est pas Zecher la menorah. Ner Shabbat c'est Shlom Bayit. Les femmes sont chayavot de Nerot Hanouka, elles aussi étaient dans le Nes, elles sont chayavot comme les hommes, et elles peuvent acquitter même les hommes, comme on a dit, de l'allumage. Celui qui dort à l'hôtel, il travaille. Il est en dehors de la maison, il dort à l'hôtel. Sa femme, elle se trouve chez elle à la maison, elle allume les Nerot Hanouka, normalement à la maison. Lui il dit, moi je suis dans un hôtel, j'ai ma chambre d'hôtel, j'ai ma Hanoukia, j'ai tout, je vais allumer. On dit, mais tu es acquitté par l'allumage de ta femme? Il dit, je vais avoir la kavana de ne pas m'acquitter. Ça marche ou ça marche pas? Il a le droit de faire ça? Alors il n'a pas le droit de faire ça. Puisque sa femme allume dans sa maison à lui, même si lui il est dans un hôtel et que maintenant c'est pour quelques nuits sa maison, quand bien même il est acquitté par l'allumage de sa femme, il n'a pas le droit d'avoir la kavana de ne pas se faire acquitter. Ça saute. Tout ça, c'est si elle allume
à la maison. Mais si elle est chez ses parents, parce que lui, il n'est pas à la maison. Elle va chez ses parents, elle va faire Hanouka, elle allume chez ses parents, et donc chez lui à la maison, il n'y a personne qui allume. Dans ce cas-là, il est obligé d'allumer dans l'endroit où il se trouve. Baruch Adonai Le'olam, Amen. On va finir, il reste beaucoup encore.